Hello, Vaping Vince à nouveau pour une revue de liquide. Alors là, on va être sur des liquides qui nous viennent des États-Unis. En fait, des liquides de chez Good Life Vapor. Euh, petite marque américaine très sympathique. Et donc, je vais vous parler de deux liquides, le Tahitian Pearl et le Newminster numéro 23. Alors, Good Life Vapor, donc, c'est un site américain très, très sympathique. La chose qui m'a fait délirer, c'est que quand vous regardez les noms de leurs liquides, en fait, c'est une véritable invitation au voyage. Alors, tout simplement parce que, en fait, on tombe avec des noms très poétiques, Atomic Bomb, Magic Fairy, ce genre de choses. J'en avais entendu parler en bien et donc j'ai voulu tester. Donc je me suis commandé quelques liquides. Et donc cette revue en fait va parler des deux premiers dont j'ai pu tester Evapé à foison. Pour vous donner une idée, voilà, là, voilà ce qui me reste en Newminster numéro 23 et voilà ce qui me reste en Tahitian Pearl. Donc pareil, hein, comme toutes les autres revues de liquide, je ne les teste pas en live, je préfère m'en imprégner, les vaper sur plusieurs jours, voir tout ça, de manière à vraiment essayer d'avoir tous les arômes. Donc, en fait, la bonne surprise, je veux dire. Il faut savoir que la commande a mis une dizaine de jours à être livrée grâce au bon service de USPS, donc l'équivalent de la poste américain. Euh, à savoir que le colis bénéficie d'un numéro de suivi, mais uniquement sur le territoire américain. Donc en fait, une fois que le colis est passé à Miami, charmante petite commune de Floride, une fois que le colis est passé à Miami, en fait, plus d'infos. Il a mis pas loin de 10 jours pour faire Miami jusqu'ici. Bon, c'est apparemment dans la norme. Donc pas trop de soucis de ce côté-là. À savoir que je m'étais permis un petit mail à la boutique pour leur demander s'ils avaient une idée des délais pour la France et tout ça. Ils m'ont dit qu'il fallait bien compter 15 jours, 3 semaines, que ça pouvait aller jusqu'à 5 semaines éventuellement. Donc je m'étais dit, bah, tant que les 5 semaines fatidiques sont pas passées, je les attends, il n'y a pas de problème. Et en effet, donc on va dire, allez, en une quinzaine de jours, j'étais livré, donc c'est cool. Au niveau, on va parler du contenant dans un premier temps, comme d'habitude. Je vais prendre le Newminster numéro 23. Le contenant, donc on est sur du flacon compte-gouttes classique, hein, en plastique. La contenance, en fait, est de 11 millilitres. Alors, pourquoi 10, pourquoi 11? C'est vrai que les flacons peuvent contenir 10, mais bien entendu, ils sont toujours un petit peu plus grands. Et donc, en fait, Good Life Vapor a décidé de les remplir jusqu'à la gueule. Et donc forcément, on est sur du 11 millilitres. Bien, parfait. À savoir que les flacons chez Good Life Vapor donc, sont facturés 6 dollars. Donc 6 dollars, on est aux alentours de, au jour d'aujourd'hui, je fais un petit calcul rapide. Voilà, on est aux alentours de 4,50. 4,50 le flacon, sans les frais de port, bien sûr. 4,50 le flacon de 11 millilitres, tarif tout à fait correct. Ce que j'aime beaucoup sur ce site, c'est le fait que, comment dire, chaque liquide est customisable, je dirais, à volonté. C'est-à-dire que vous pouvez le commander en 11 millilitres, en 36 millilitres, voire en 70 millilitres pour vos préférés. Ça, c'est sympathique. On peut bien entendu choisir la dose de nicotine, donc ça va de 0 à 24. Donc c'est assez sympathique. Et sur les liquides qui le permettent, en fait, on peut aussi choisir sa dose de menthol. Donc ça, c'est un petit plus qui permet d'adapter vraiment le liquide à ses goûts. À savoir qu'ils font aussi des sampler packs, en fait, donc avec des packs de 4 ou 5 liquides. Toujours pour pouvoir goûter, vous avez une petite remise par rapport au prix global, c'est toujours agréable. Donc, on va commencer par le Newminster numéro 23. Alors, le Newminster numéro 23, en fait, il est présenté sur le site de Good Life Vapor comme étant un tabac à pipe. Euh, Vraisemblablement à base, donc, bien sûr, tabac, avec un petit peu de mûre et infusé dans du brandy. Donc,
On tombe donc sur quelque chose d'assez rond. Et en effet, quand on le goûte, bah en fait, on tombe sur quelque chose de très surprenant. Très surprenant parce qu'en effet, déjà, vous pouvez voir que ce liquide a une très jolie couleur orangée, très agréable. Au niveau odeur, on est sur quelque chose de rond, très gourmand, très sucré. Faut bien le dire. Donc apparemment, vous l'aurez compris, j'ai un petit penchant pour les liquides un petit peu sucrés. Le fait est que, en fait, le New Minster numéro 23 est très surprenant. Très surprenant parce qu'en fait, moi, je lui trouve un goût d'orange. Un goût d'agrumes, orange. Pas désagréable du tout. C'est vrai qu'il se laisse bien vaper. La seule chose, c'est que, bah, en fait, apparemment, tous les liquides de cette marque-là sont basés sur la même formulation. C'est-à-dire que bien souvent, on est sur du 60 pg, 40 vg. Donc on est sur des liquides très visqueux, hein, vous pouvez le voir, ils sont très visqueux, ils colorent bien la bouteille. À l'exception de leurs liquides tabac qui eux sont en 50-50. Ok. Donc très bien. Donc là je suppose que comme on est sur un arôme tabac, on est sur du 50-50. Bah en effet, on peut voir qu'il est vraiment très, très visqueux, très huileux. Et vous pouvez noter, j'essaie de me rapprocher, vous voyez qu'il colore bien la bouteille. Hein. On voit, il est bien gras, il met du temps à descendre. Euh, que dire sur le New Minster numéro 23? Bah voilà, en fait, on est sur un tabac que je qualifierais de très sucré. Moi, je lui trouve, alors, le côté brandy mûr, très sincèrement, je ne l'ai pas vu. Maintenant, s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Moi, je lui trouve un côté d'orange, en fait. On va dire, l'impression de vaper un peu un tabac très léger, aromatisé à l'orange. C'est très agréable. Très agréable. Très sincèrement, celui-ci fait partie de mes préférés. Donc voilà, quoi. Bien sûr, il est en 18 mg, comme d'habitude, pour moi. Euh, Vraiment très, très sympathique. Euh, le site ne conseille pas forcément de les laisser décanter un petit peu, mais bon, vu que j'en ai commandé plein, en fait, ils se sont décantés tout seuls. Pas de soucis. Je dois en avoir une petite fin de DCT. Je vais le monter directement sur une petite batterie Igo. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très agréable. Donc pareil, hein, on voit bien ce liquide. Oups, on va se mettre là. On voit bien ce liquide qui est très, très visqueux, hein, qui marque bien le tank. La vapeur est abondante, le goût est très suave, et je lui trouve, ouais, je lui trouve un goût d'orange, moi. Hein. Alors, est-ce que c'est la couleur qui fait que mon cerveau l'associe au goût de l'orange? Je ne sais pas. Le fait est que, bref. Le site le conseille avec une bière, il paraît que c'est une tuerie. Alors, bah, j'ai pas essayé, tout simplement parce que je ne bois pas trop de bière. Euh, je ne bois plus trop de bière. Ouais, j'en ai bu, fut un temps, mais bon. Donc je ne sais pas. Mais le fait est qu'il est très agréable, très doux. C'est un petit peu une vape que j'aime bien le matin. Voilà, c'est le truc. On peut noter que la composition 50-50 fait qu'on a une vapeur qui est très dense, très abondante, légèrement odorante, plutôt bonne d'ailleurs au niveau de l'odeur. C'est agréable, c'est fruité, ça a ce petit côté d'agrumes. Moi, j'y trouve de l'agrume. Hein. J'arrive pas à trouver la mûre ni le brandy, mais par contre l'orange, il n'y a pas de souci. Bref. Bon, tout ça pour dire, bah, New Minster numéro 23 de chez Good Life Vapor, ouais, c'est un bon choix. C'est un bon choix si vous cherchez quelque chose qui change, quelque chose qui n'est pas vraiment, même s'il est classé comme un arôme tabac, qui n'a pas un goût de tabac. Le seul petit truc, c'est que les bouteilles sont très spartiates, hein, c'est-à-dire que vous avez une étiquette, vous avez le taux en nicotine, vous voyez en fait, hein, qui est coché, et c'est tout. Non, il faut juste ne pas le laisser à portée des enfants et bien le secouer avant usage. Voilà. Bon,
un petit peu spartiate par rapport à d'autres, hein, comme par exemple Vape Cocktail qui met toutes les informations, toutes les informations de sécurité notamment, ce genre de choses. Bon bah là on les retrouve pas. On a quand même un bouchon avec une sécurité enfant. Elle n'est pas super violente, hein, la sécurité enfant. Voilà quoi, hein, c'est comparé à d'autres flacons d'autres marques, je pense qu'un enfant est capable de l'ouvrir sans aucun problème. Bon après, bah, charge à vous de pas le laisser traîner quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, donc New Minister numéro 23, bonne surprise de chez Good Life Vapor, donc je vous l'ai dit c'est 6$, donc 6$, 4,50€ à peu près, bon il y a du port, donc ça vaut le coup de commander en grosse quantité pour faire baisser un petit peu le port, mais très sympathique. Autre liquide de chez Good Life Vapor que j'ai beaucoup aimé, le Tahitian Pearl. Alors Tahitian Pearl, vous voyez, il a une magnifique couleur jaune pâle. Donc là, on est sur du 60-40, mais ça reste quand même relativement visqueux. Hein. Agréable, agréable. Alors le Tahitian Pearl, en fait, je l'ai vapé. Vous voyez, j'en ai encore un tank avec un petit fond. Et je lui ai immédiatement trouvé un goût d'ananas. Waouh, vous me direz, ananas, un truc qui s'appelle Tahitian Pearl, pourquoi pas. J'ai vérifié sur le site de Good Life Vapor. Il n'y a pas d'ananas dedans. Voilà. Donc, je suis un petit peu embêté pour vous donner mon idée. Alors, eux le décrivent comme un mélange de poire, de noix de coco et de citron vert mélangé à la perfection. Alors, c'est vrai que le mélange est top. Le mélange est parfait. Très agréable, très rafraîchissant. On sent bien le côté fruité. Et c'est vrai que je l'ai pris avec un petit peu de menthol. Hein. En fait, au niveau menthol, pour certains liquides, vous avez 3 options. C'est pas du tout un petit peu beaucoup. Moi, je l'ai pris avec un petit peu. On le sent. Il est présent. Il est pas... Comment dire? Il est pas au-dessus du reste. Il est là. On sait qu'il est là. On sait qu'il y a ce petit côté frais de menthol qui est là. On est sur un très bon liquide. C'est vrai que par les temps qui courent, avec la chaleur et tout ça, ça fait partie des petits liquides qui sont agréables à vaper. Très sincèrement, moi je l'aime beaucoup en soirée. Tout simplement pour son côté un petit peu rafraîchissant. Donc, bon liquide également, très fruité. Alors là, il n'y a plus du tout de goût de tabac. Un petit peu sucré. Le côté, alors, c'est vrai qu'en lisant la description, poire, noix de coco, c'est vrai que le côté noix de coco est là, mais alors vraiment, il écrase pas le reste, loin de là, il est même légèrement en retrait. Et je pense que le côté poire et citron vert, en fait, me fait penser au côté ananas de la chose. Le fait est que il est très gourmand, très agréable à vaper. Vraiment, vraiment un très bon liquide. Donc si vous recherchez quelque chose de fruité, qui change un petit peu, qui sort des sentiers battus, bah le Good Life Vapor Tahitian Pearl, bah je ne peux que vous le recommander. On est sur une valeur sûre. Le seul problème, c'est que j'en ai testé d'autres. Hein. J'ai testé à peu près une dizaine de liquides de chez eux. Je vais faire les revues au fur et à mesure. Bah, le problème, c'est que bah, ils sont... Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont tous bons. Il y en a certains que j'ai un peu moins aimés. Ils sont bons à la base. On ne peut pas dire qu'ils soient mauvais, loin de là. Simplement, après, ça va bien sûr dépendre des goûts de chacun. Et là, en l'occurrence, bah, il y en a pas mal qui, il y en a pas mal qui correspondent à mes goûts, donc ça m'embête encore un petit peu pour trouver mon liquide que j'aime bien, parce que bah, il va falloir que je fasse des choix. Mais bon, on verra ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à bientôt. Allez, salut!